Comment prévenir l'épuisement en tant que professeur de yoga? Hello tout le monde, je m'appelle Apolline ou Yogapo Meraki, je suis professeure de yoga depuis plus de 4 ans maintenant et je vais vous présenter du coup sur cette chaîne une thématique qui me tient énormément à cœur, comment prévenir l'épuisement en tant que professeur de yoga. Donc merci beaucoup à Yogis on Retreat de m'avoir invité à rejoindre cette communauté de professeurs de yoga qui s'entraident et qui permettent vraiment de s'élever, de s'entraider vraiment au quotidien. Je trouve que c'est vraiment une trop belle manière de faire. Donc comme toujours, je vous le dis dès le début, mais si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, même un commentaire si vous avez envie, et de vous abonner pour ne rien manquer et continuer du coup à faire partie de tout ça. Donc aujourd'hui, prévenir l'épuisement. C'est une thématique qui me tient vraiment, encore une fois, beaucoup à cœur et je remercie énormément Aline de me l'avoir proposé parce que, alors moi j'ai un trouble anxieux généralisé, je suis quelqu'un de très angoissé au quotidien et je me fatigue très rapidement. Donc c'est chouette de pouvoir vous parler de tout ça. Donc moi j'ai, du coup je suis handicapée, je suis autiste et donc forcément, la fatigue, ça me connaît au quotidien et c'est pas toujours évident à gérer. Et donc c'est important, très important dans son métier, dans ce qu'on fait, de prévenir l'épuisement. C'est rigolo parce que justement, il y a tellement de professeurs pas de professeurs, mais vraiment de gens plutôt autour de vous, qui vont vous dire qu'être professeur justement de yoga, c'est facile, que c'est pas très fatigant, et que si on fait 7-8 cours par semaine, ça va, et que il n'y a pas trop à faire. Et si, en fait, il y a énormément à faire. Vous le savez, je le sais, il y a plein de choses à mettre en place et en fait ça peut vite être fatigant parce que contrairement à un travail de 35 heures plus classique, là en fait on peut ne jamais s'arrêter. C'est-à-dire que si je décide de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je peux. Et donc c'est à moi de me poser mes limites. Comme si je peux très bien travailler que 2 heures dans la semaine et ne rien produire et ne rien construire et ne pas faire en sorte que l'entreprise et que ce que je propose fonctionne non plus. Donc il va falloir trouver un équilibre. Je vous conseille vraiment de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous annoncerai du coup une grosse surprise. Je suis très impatiente. Bref, donc du coup, voilà, en tant que professeur de yoga, avant tout, on est chef d'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc moi, à la base, je voulais juste enseigner le yoga parce que c'était une philosophie qui me plaisait énormément. Ça me passionnait. Si vous ne le savez pas, quand on est autiste, on a des intérêts spécifiques avec des grosses passions. Et du coup, moi, je me suis vraiment pris de passion pour le yoga. Et donc, j'avais envie de faire que ça de toute ma journée et d'en parler à tout le monde et de l'enseigner à tout le monde. Et c'était vraiment quelque chose d'hyper important pour moi. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée en tant que professeure de yoga. Mais à la base, je voulais pas être chef d'entreprise. Donc, j'ai découvert les choses petit à petit et ça n'a pas été facile. Et c'est pour ça que Yogis on Retreat est aussi merveilleux parce qu'il vous permet de tout savoir, de vous préparer, de vous accompagner à tout et pas justement comme moi d'avoir tout qui nous tombe sur le nez petit à petit. On se dit quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était vraiment moi. On est chef d'entreprise et en tant que chef d'entreprise, on a 1000 casquettes. Et donc forcément, on peut s'épuiser très rapidement. C'est-à-dire que si je décide de faire 20 cours par semaine en studio, c'est chouette, ok, ça peut vraiment remplir et ça peut être génial. Il y a des gens qui y arrivent. Malgré tout, derrière, il va avoir la préparation de cours, il va avoir la comptabilité, il va avoir Instagram, si vous avez envie de vous lancer sur les réseaux, de faire de la publicité. Il va avoir en fait un milliard de choses. Et là, en fait, on peut s'épuiser. On peut s'épuiser très rapidement. Donc moi, le premier truc que je vous dirais, c'est vraiment de choisir ses combats. Il faut choisir ses combats. C'est obligé. Vous pourrez pas tout faire en fait. Il y a des choix qu'on fait vis-à-vis du financier et il y a des choix qu'on fait en fonction de ce qu'on veut. Ok, si vous voyez des professeurs qui ont une page Instagram super bien faite, un podcast, une chaîne YouTube, un studio de yoga en ligne, des petits programmes et qui fait cours en présentiel, etc. Dites-vous bien que soit la personne elle est épuisée, soit la personne elle délègue. Et donc au début, quand on débute, on peut pas déléguer. Donc il faut choisir ses combats, on n'a pas le choix. C'est ok, je sais, c'est chiant. Je sais même pas si j'ai le droit de dire des gros mots, pardon. On est obligé de choisir ses combats, on n'a pas le choix.
Ne vous lancez pas en vous disant ok, là je viens d'avoir mon teacher training, j'ai fait Yogizand Road Trip, j'espère que vous avez pris l'accompagnement qui est quand même incroyable pour justement nous guider pas à pas, mais c'est trop. Je vais pas dire bon bah je lance mon programme, je lance les cours en présentiel, je lance ma page Instagram, je lance mon blog, je lance mon podcast, ma newsletter et je lance mon studio en ligne. Choisissez vos combats, ok. Donc moi par exemple j'étais dans une petite ville, je suis dans une petite ville pour donner mes cours en présentiel et donc voilà, j'ai mis beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de temps à développer d'abord mes cours en présentiel et ensuite quand ils étaient bien, quand ils commençaient à venir, je faisais ma page Instagram aussi à côté, là j'ai fait mon studio en ligne. Donc on peut pas tout faire, ok, faut choisir ses combats. Un autre point aussi qui est important, ça va être les cours, les types de cours que vous donnez. Ce qui peut être assez intéressant, moi c'est ce que j'avais fait en tout cas, ouais, j'avais fait mon teacher training Hatha et ensuite j'avais fait des formations Vinyasa, des formations Yin, des formations anatomie, des formations philosophie, des formations méditation, des formations pranayama. J'ai fait trop de formations, je peux même plus les compter, mais en tout cas quand on débute, ça veut pas dire qu'on n'est pas légitime de faire les choses. Par contre, du coup, voilà, si vous faites une formation Hatha et qu'ensuite vous faites du Vinyasa et qu'en fait vous dites mais j'adore le Vinyasa et puis ça marche mieux et qu'en fait vous donnez que des cours de Vinyasa, vous allez mourir. Donc il faut faire attention à deux choses quand on donne que des cours dynamiques. Déjà, le fait de que donner des cours dynamiques, non, c'est pas possible, vous allez vous épuiser. En fait, votre attention, contrairement à un boulot où vous allez faire 35 heures semaine, votre attention physique, mentale, émotionnelle, psychologique, et à 2000% quand vous donnez cours, ok? Vous êtes concentré sur ce que vous dites, concentré sur le cours que vous voulez donner, concentré sur tout ce que vous connaissez, d'anatomie, de philosophie, concentré sur le fait qu'il ne faut pas trop parler, mais il faut quand même donner des infos, concentré sur le fait que peut-être il y a une personne là-bas qui est super avancée, mais je vois qu'elle pousse beaucoup trop son corps et elle pourrait se faire mal. Ok, elle est souple, mais là c'est trop. À côté, j'ai une petite mamie. Si vous êtes dans des petites villes, ça arrive, donc il faut adapter. Ok, on est à 2000%. Si en plus on est en train de faire un cours dynamique tout en essayant de parler et de respirer, c'est épuisant. C'est pas impossible, c'est épuisant. 20 par semaine, c'est impossible. Ok. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Ce qui est aussi à prendre en compte, c'est que il faut pas oublier sa pratique personnelle. C'est hyper important. Et je fais du coup ce lien avec ce que je disais là sur les cours dynamiques. C'est qu'en fait, si vous oubliez votre pratique personnelle et que du coup, vous faites plus de sport, moi je trouve qu'en donnant des cours dynamiques, je me sens un petit peu dans l'obligation d'être sportive. Parce que il faut que je reste dans le chaturanga pendant que j'explique. Parce que il faut que je puisse parler tout en faisant des mouvements assez fatigants. Et donc, je respire forcément plus fort. C'est important, voilà, de pouvoir être en forme physiquement quand vous donnez des cours dynamiques. Si vous en faites tout le temps, vous ne serez pas en forme. Donc moi je sais que je coupe avec des cours de yin parce que déjà les gens adorent. Moi j'adore l'enseigner et en plus c'est important. Donc moi je donne Hatha, Vinyasa et yin. Voilà, j'ai fait toutes mes formations là-dedans. Mais en tout cas si vous avez l'occasion de faire une formation peut-être de yin, de yoga restauratif, de yoga pour les femmes enceintes, ce genre de choses, et ça peut être hyper intéressant de donner aussi des cours où on se calme. Donc voilà. Ce qui est aussi important, et ça c'est quelque chose que je faisais pas du tout, quand je vous disais on peut travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est se donner des horaires. Moi je sais que je me donne des horaires, j'ai des horaires que je respecte pour ne pas travailler plus de, là en ce moment je suis à 8h, 8h30 par jour max, pour essayer de respirer. Et c'est rigolo encore une fois parce que, oui tout à l'heure je vous disais, pas les profs, mais en fait il y a des nouveaux profs aussi qui me disent c'est cool, moi je me lance en tant que professeur de yoga, je vais avoir plein de temps pour moi et tout. Oui, parce que vous pouvez bien mieux vous organiser. Moi, je sais que j'adore faire des balades avec mon chien en milieu de matinée, mais à côté de ça, je travaille plus tard le soir. Il y a quand même un volume horaire qui est important, en tout cas quand vous faites beaucoup de choses en même temps. Et donc, du coup, c'est hyper important de se donner des horaires. Et moi, je sais qu'avant, j'avais pas de week-end. En fait, si je faisais rien, par exemple, avec mon partenaire, je travaillais. Si je faisais rien avec mon chien, je travaillais. Et je me rendais coupable aussi de lire un livre, de me poser, de regarder un film, de prendre du temps pour moi, parce que je me disais, tu devrais bosser là. Mais non, en fait, pas du tout. Et vous avez le droit de pas beaucoup bosser et en fait c'est même prouvé scientifiquement que même quelqu'un qui a un 35 heures sera plus efficace en bossant 6 heures par jour qu'en bossant 8. Si vous y mettez toute votre énergie, donc vous n'êtes pas obligé du tout de bosser 8h30 par jour, c'est pas du tout ce que je vous dis, mais il y a des choses à faire et moi je vous conseillerais vraiment de vous mettre des horaires vraiment adaptés, s'obliger à avoir des horaires à dire 18h je m'arrête. C'est non, j'ai pas de cours le soir et tout ça et tout, peu importe, c'est ma soirée de repos justement, donc je m'arrête. Aussi, par exemple, si vous sortez tard le soir de vos cours de yoga, on réenchaîne pas à 7h le lendemain. On fait attention à ça, adaptez vraiment vos horaires. Ne pas dire oui à tout. Moi je sais qu'encore une fois je suis dans une petite ville, il n'y a pas beaucoup de professeurs de yoga, j'ai beaucoup été appelée. Est-ce que tu peux faire des cours à tel endroit, à tel centre équestre, à tel machin, à tel truc? Il faut apprendre à dire non. Ça fera pas de vous une ou un meilleur professeur de yoga.
Si vous dites oui à tout, et ça c'est trop important. Poser ses limites, toujours, toujours, toujours. Autre point, vous n'êtes pas psychologue. Et ça, c'est dur. Moi, j'ai fait des études de psychologie. Donc, quand je suis devenue professeure de yoga, j'avais déjà tout mon bagage de personnes qui avaient étudié la psychologie pendant plusieurs années. Et donc, du coup, j'avais tout ce bagage-là. Et j'avais tendance à, encore une fois, c'est ne pas dire oui à tout. Mais j'avais tendance à avoir mes élèves qui, avec toute leur bienveillance et tout leur amour, mais empiétaient en fait sur ma vie privée de plus en plus, à m'appeler les week-ends, à m'envoyer des messages tard le soir parce qu'ils n'étaient pas en forme, à rester beaucoup trop longtemps à la fin des cours parce qu'ils n'étaient pas bien. Et c'est ok, mais encore une fois, faut apprendre à poser ses limites. Vous n'êtes pas psychologue, vous sauvez pas le monde, vous êtes là durant le cours. Vous êtes là un petit peu en dehors si les gens ils ont des questions. Forcément, le yoga c'est plus qu'une pratique physique, hein, vous le savez. C'est aussi une pratique philosophique avec plein de beaux principes, mais il faut réduire quand même et ne pas se laisser manger. Moi, j'ai plus de 300 élèves maintenant sur Épinal qui tournent du coup petit à petit, bien sûr, certains que je vois pas pendant un an et puis qui reviennent et tout ça, et ça fait super plaisir, plus sur le studio en ligne et tout. Et je reçois des emails de certains élèves qui me disent bah voilà, moi j'avais de l'endométriose, tes pratiques elles ont changé ma vie, des choses comme ça, et ça fait hyper plaisir. Et je leur réponds avec tout mon amour et ma bienveillance, mais savoir poser ses limites. Si la personne elle m'envoie un email le samedi à 23h, je réponds le lundi à 9h. Et si j'ai pas le temps le lundi, je réponds le mardi, peu importe. Mais voilà, c'est important de poser ses limites. C'est un pont avec ce que je vous disais tout au début, quand je vous disais, voilà, vous voyez peut-être des professeurs qui font les réseaux, newsletters, podcasts et machin, etc. et tout. C'est trop chouette. Mais du coup, ce qui est important quand même de comprendre, c'est de ne pas se comparer. Et ça, je trouve que ça joue énormément dans l'épuisement. Parce que des fois, on se compare, on se compare on se compare, et du coup on a toujours envie de faire plus, parce que machin il fait mieux, machin il fait plus de trucs, etc. Et en fait non, et c'est comme ça en fait, c'est obligé un petit peu de se comparer, essayez de le limiter au maximum, de limiter votre comparaison au maximum, parce que vous faites de votre mieux, vous apportez quelque chose d'incroyable qui vient de votre personne. On n'est pas obligé d'avoir 3000 élèves pour gagner sa vie, ok? Moi je vous dis là, j'arrive à correctement gagner ma vie avec 6 cours par semaine, parce que je suis en indépendante, je loue une salle, ok. Mes élèves ils payent pas leurs cours cher du tout, ils sont à 13 € et j'arrive à gagner ma vie confortablement. Donc après, le confort est différent chez chacun, mais on n'est pas obligé d'avoir 3000 élèves pour gagner sa vie, loin de là, sauf si c'est vos buts. Mais en fait, moi je calculais mon studio en ligne, je me disais mais en fait avec 200-300 personnes sur mon studio en ligne, c'est assez. Avec le nombre de personnes qui pratiquent le yoga en France, en Belgique, en Suisse, côté roman, au Québec, et bien sûr qu'il y a 300 personnes qui seront intéressées par mon studio de yoga en ligne, parce que j'apporte. Et il y a des gens qui n'aimeront pas, il y a des gens qui vont adorer, mais on n'est pas obligé de se comparer tout le temps aux autres, et surtout de s'épuiser à essayer de ressembler à telle ou telle personne. Donc ça c'est quelque chose voilà, qui peut être super important, surtout si vous êtes dans une grande ville, la comparaison ça va aussi très vite, mais vous êtes génial, vous apportez votre patte à vous. Je peux me retrouver avec plein de professeurs de yoga qui sont dans le yoga féminin, adapté au cycle, etc., qui seront tellement différents de moi. Donc voilà, j'espère du fond du cœur en tout cas que mes conseils vous auront aidé, que tous ces petits points, moi c'est vraiment en 4 ans de vivre du yoga, c'est vraiment tous les conseils en tout cas que j'aurais aimé avoir, que j'aurais largement aimé avoir avant. Prenez soin de vous avant de prendre soin des autres. Je finirai sur ce conseil. Prenez soin de vous avant de prendre soin des autres. On est dans un métier de soins. On est dans un métier où on prend soin de l'autre. On ne peut pas prendre soin des gens avant de prendre soin de soi. Vous ne pouvez pas mettre le masque à oxygène à votre enfant dans l'avion si vous n'avez pas mis le vôtre avant. En tout cas voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, et du coup la petite surprise de la fin, si vous regardez du coup dans la description, vous allez tomber du coup sur un lien qui vous amène à une masterclass. Donc les masterclass en fait ça va être tout un tas de conseils, c'est vraiment une masterclass, je l'ai faite, qui est hyper intéressante, hyper complète. Et si vous allez à la fin de la masterclass, vous allez avoir un audit offert. C'est génial. Moi franchement, si j'avais su, si ça avait été avant, j'aurais fait l'audit avec Yogis on Road Trip mais 1000 fois. Les audits vraiment ça coûte très cher. Donc profitez-en, et il y a des places limitées en fait à la semaine. Donc c'est vraiment le moment de regarder, de finir cette masterclass là. Et si vous n'avez pas du coup Yogis on Road Trip en plus et tout ça, enfin ça va vous donner hyper envie de découvrir tout ce monde là, une communauté de personnes qui s'entraident avec énormément d'amour, pas de comparaison, pas de méchanceté, pas de coups bas, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, juste moi j'y arrive, je t'y arrive aussi. Et c'est ça qui est trop beau. Donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Merci pour tout, n'oubliez pas le petit like et de vous abonner. Et puis à très bientôt dans Yogis on Road Trip. Bye bye.